Je voudrais sauver ceux qui sont à l'origine de ma souffrance. I want to save those who are the cause of my suffering. Latifa Ibn Ziyadan, for your determination and commitment to the next generation in the fight against violent extremism, we honor you as a woman of courage. Bonjour, je m'appelle Latifa Ibn Ziyadan, association Ahmed pour la jeunesse et la paix. J'ai créé cette association depuis le 11 mars. L'assassinat de mon fils était le 11 mars 2012 et j'ai créé l'association 40 jours après l'assassinat de mon fils. J'ai fondé cette association surtout, c'est pour rendre hommage à mon fils. J'ai 5 enfants et chaque enfant est différent et chacun il a choisi son métier. Je respectais les métiers de mes enfants. Et mon deuxième garçon, il voulait être militaire, il s'est engagé au service militaire. J'ai pas voulu au début, je vous cache pas, j'avais très peur de le perdre parce que je voulais pas faire la guerre ni quoi que ce soit. Parce que aussi, je descends dans une famille aussi militaire, parce que mon père, il était militaire, mon grand-père, il était militaire, mes oncles, ils étaient militaires. Alors j'ai réfléchi, j'ai dit peut-être, mais il a voulu être aussi, me rendre peut-être cet hommage, peut-être à moi, j'en sais rien, d'être au service de la République, au service de la nation. Et j'ai accepté. Ahmed, il a beaucoup réussi, il avait un bac +5, c'était un garçon extraordinaire, un garçon qui a fait des études, un garçon qui était brillant, il avait le sourire, c'était un garçon qui portait la joie à la maison avec ses frères, qui d'ailleurs sa place est toujours vide aujourd'hui. Personne ne peut remplir sa place d'Ahmed. Et elle a fait 10 ans dans l'armée, mais il fallait quelqu'un qui était mal aimé, mal éduqué, mal orienté, il a pris sa vie, parce que c'était un militaire. Un militaire, il était tué le 11 mars 2012, les 7 victimes. Ahmed Marrah, il a tué 3 soldats, 3 enfants juifs et un père. C'était un drame horrible. C'est quelque chose qu'on vit aujourd'hui très difficile. Et il fallait que j'aille sur le lieu où il était assassiné mon fils, c'était très important. Et je suis allée à Toulouse, sur le lieu où il est tombé Ahmed. Et j'ai dit, sors-moi, il m'a laissé quelque chose au sol avant de partir de ce monde. Mais hélas, j'ai rien trouvé, je trouvais que les traces de sang. J'ai crié un cri très très fort à une mère en souffrance et j'ai pris la terre et je frottais le sang de mon propre enfant. Mais j'avais personne qui s'arrêtait, ni une voiture, ni ce gardien de gymnase qui est sorti, j'avais personne. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Et je me suis trouvée dans le quartier de Zizar, de chercher l'assassin. Qui il est, pourquoi il a tué mon enfant, d'où il vient, quelle éducation qu'il avait, et pourquoi on est arrivé à toute cette haine. Et j'ai tombé sur un groupe de jeunes qui étaient livrés eux-mêmes. Je me suis adressée à eux pour savoir où il habite, l'assassin. J'ai posé la question 1 fois, 2 fois, il y en a un qui se met à sourire et il me dit, Madame, vous ne regardez pas la télé, vous ne lisez pas les journaux. Mohamed Marrah, c'est un martyr, c'est un héros de l'islam. Il a mis la France à genoux. Et j'ai dit, mon Dieu, ils m'ont tué 2 fois ces jeunes. Je suis restée quelques minutes comme ça, les regarder, à trembler. Et j'ai dit, vous savez qui c'est, cette dame qui est en face de vous? Non, madame, je suis la mère d'Ahmed. Comment vous osez dire que c'est un martyr? Est-ce que c'est ça l'islam pour vous? Et ces jeunes, ils étaient bouleversés, le visage changé. Je croyais qu'il fallait passer. J'ai dit, ça y est, mon jour est arrivé. Ils m'ont cerclé et j'ai dit, je n'ai pas peur de mourir, mais laissez-moi prier. Ce jeune, il me regarde
Il me dit, on ne va pas vous tuer, madame. Vous êtes courageuse d'arriver jusqu'à ici, mais on est vraiment désolé de ce qu'on vient de dire. Mais regardez où on habite, madame. Voilà ce qu'on est aujourd'hui. On n'est plus rien. La République nous a abandonnés. La société a peur de nous et on est seuls. Et je regarde ces jeunes et je dis, mais la République, mais c'est vous. Qu'est-ce que vous avez donné à la République? Et ces jeunes me disent, vous comprenez rien, madame. Oui, je comprends. Je sais qu'il y a des barrières, je sais qu'il y a des problèmes. Mais est-ce que vous avez donné quelque chose? Est-ce que vous avez des études? Est-ce que vous avez un stage? Est-ce que vous avez été formé? Vous avez une famille? Est-ce que vous êtes éduqué? Il y avait un silence et il y a un jeune qui m'a pris dans la main et me dit, vous savez, madame, vous ne pouvez rien faire pour nous. Nous, on est déjà morts. Il n'y a plus rien à l'intérieur de soi. Mais la seule chose que je peux vous demander, aidez nos frères. Passez un message. Vous êtes capable. Parce que de venir jusqu'à ici, vous êtes une femme très courageuse. Alors ne lâchez rien. S'il vous plaît, madame. J'ai regardé ces jeunes. Je n'avais pas d'expérience. Je viens juste de perdre mon fils. Et j'ai dit, vous êtes l'origine de ma souffrance, mais moi je vous tends la main, je vous promets. J'ai créé cette association, je ne savais pas comment faire, mais vous m'avez ouvert les yeux. Alors je vais aller vers vous. Et je suis partie. Et c'est comme ça que je me suis trouvée dans les écoles, dans les prisons, dans les foyers, dans les quartiers, des conférences tout publiques. J'ai voyagé, j'ai signé toute la France pratiquement. Des grandes villes, des petites villes, des villages. Et j'ai fait l'Europe, j'ai fait le Maghreb et j'ai fait l'international. Pour transmettre ce message au monde entier. Un message d'amour, un message de paix et un message de vivre ensemble. Et surtout le message de l'amour. L'amour, ça fait grandir. L'amour, ça donne de l'espoir. L'amour, ça donne la pêche, on doit avancer. Il n'y a pas de raison. Parce qu'il y a quelque chose qui vit à l'intérieur de soi. Alors il faut continuer. C'est pour ça que je regarde et je voyage et je rencontrais je ne sais pas combien de jeunes et de jeunes filles, des millions que j'ai rencontrés dans mon parcours de 11 ans. Et je continue. Je ne dois pas lâcher cette démarche et ce combat d'amour et de paix que je suis en train de faire aujourd'hui. La souffrance est toujours là. La souffrance, on ne peut pas... Je vais dire des bêtises si je dis je ne souffre plus, c'est faux. La souffrance, elle est constante. Mais il faut avancer dans la vie. Il faut apporter la joie pour les autres. Il faut éviter un autre Mera. Voilà mon combat aujourd'hui. C'est pour ça que je continue à passer ce message de paix, un message de tolérance, un message de vivre ensemble. C'est très important. Ça me donne pas, je ne peux pas vous dire que ça me donne de la joie, mais chaque aide que je peux apporter à un jeune, que je peux sauver une famille, je vois Ahmed grandir à travers l'association. Et ça, c'est très important pour moi. Voilà pourquoi j'insiste et de rester debout, de garder le sourire, d'apporter l'espoir aux autres. Parce que la vie continue. Il n'est plus là. Mais pour moi, il est toujours là. J'ai choisi de rester debout parce que mon fils, il est mort debout. Il a refusé de se mettre à genoux. Chaque message, chaque conférence, je le fais debout. C'est important pour moi parce que de voir le courage d'Ahmed, il n'a pas soupli l'assassin. Il n'a pas voulu se mettre à genoux. Il est mort debout. Alors j'ai dit, je dois rester debout, Ahmed, pour toi, pour toute cette jeunesse. Vous savez, quand vous voyez des jeunes qui vous disent, madame, est-ce que je peux vous faire un câlin? Vous êtes une femme formidable.
vous inspirez l'espoir. On a tous de l'espoir. Il ne faut jamais baisser le bras. Comme cette douleur que j'ai, moi. Ça va être une douleur horrible de perdre un enfant de 30 ans. C'est dur. Il n'est pas mort en maladie, il n'est pas mort, quelqu'un qui a pris sa vie. Mais je me bats avec cette souffrance et je reste debout. C'est la même chose. Chacun de nous, ils peuvent le faire. Je vous assure. Il faut juste avoir la force, la confiance et d'avancer. La vie, elle est très belle. Et on ne doit pas perdre un petit moment de chaque jour qu'on doit passer. Le sourire, le bonheur, de sortir, de voyager, d'être gai dans la vie. Vous savez, le sourire, ça donne de la joie. D'être triste, c'est pas bon. Il faut garder toujours la joie, le regard et le sourire à chaque fois. C'est ce que je veux apporter à chaque jeune fille, à chaque garçon, à chaque adulte. C'est très important. Alors, il y a une chanson que j'adorais. C'était une chanson La vie en rose. C'est une chanson quand j'étais très jeune. J'ai toujours aimé cette chanson, malgré que je ne comprenais pas le français. Parce que j'avais un oncle qui était guide et écoutait beaucoup les chansons françaises. Et cette chanson est restée toujours dans mon cœur. Et à chaque fois que je suis pas bien, je mets cette chanson, ça me donne de la joie. La vie en rose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause.